suite. Mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, le 19 juin dernier, alors que nous étions tous tournés vers l'Iran, le Conseil constitutionnel a censuré à nouveau, et cette fois c'est une partie des dispositions de la proposition de loi Attal, réformant le Code de la justice pénale des mineurs. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? Mais le Conseil constitutionnel conjugue deux problèmes en réalité. Premièrement, une inadéquation à l'évolution de la réalité, comme si la violence et les mineurs étaient des idées plus que des réalités capables d'évolution. Et deuxièmement, une idéologie permissive qui s'acharne à opposer l'éducatif à la sanction. Résultat, le Conseil constitutionnel prend un texte qui prône, je cite, « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». C'est le texte qui prévalait jusqu'à cette nouvelle loi. Et il l'applique sans prendre en compte la personnalité, justement, qui parfois diffère de l'idée que nous nous faisons de l'âge de ces jeunes. On se réfère en permanence à l'ordonnance de 45, sans comprendre que nous avons collectivement changé. Cette ordonnance correspondait à une époque où l'autorité n'était pas un débat politique, mais une réalité dans toutes les couches de la société. Une époque, par ailleurs, où l'adulte et l'enfant avaient chacun leur place. C'est dans ce cadre que les adultes avaient décidé, à l'époque, de prendre enfin en compte la vulnérabilité propre à un enfant ou un adolescent. Mais notons qu'à l'époque, personne n'avait besoin de passer par la justice pour que la sanction fasse concrètement partie de l'éducation. Nous n'avons, c'est clair, plus la même société et donc naturellement plus les mêmes mineurs qui sont le fruit de l'éducation que leur donnent les adultes. Certains s'inscrivent dans des cultures étrangères qui n'ont pas le même rapport à la violence, d'autres sont le fruit de nos choix. Relativisme, horizontalité, permissivité. C'est à ce cadre-là que le législateur a timidement voulu s'adapter et c'est ce que refuse le Conseil constitutionnel. Mais ces enfants, que sont-ils devenus, notamment dans leur rapport à la violence ? Il faut écouter les professionnels. Dans une tribune conjointe, Alexandre Strominski, qui est juge des enfants, et Maurice Berger, pédopsychiatre, décrivent la vraie vie. Je cite, « Certains mineurs, souvent âgés de 13 à 16 ans, sont déjà passés par de multiples prises en charge, ont rompu avec tout encadrement éducatif, présentent des profils psychopathologiques lourds. Certains passent à l'acte dans une logique de toute puissance, sans plus aucune intériorisation de la loi. Ils ne répondent plus à aucune injonction, ni parentale, ni scolaire, ni judiciaire. Ils testent et rejettent tout cadre. L'éducatif a échoué, laissant ces enfants se détruire et détruire en succombant à la violence. C'est pourquoi ces hommes de terrain répètent inlassablement que certains jeunes ont besoin de rencontrer une butée, qu'on les empêche concrètement et temporairement d'agir pour les forcer à réfléchir, ce qu'une éducation réellement bienveillante devrait rechercher. Et ils rappellent des chiffres. 40% des mineurs délinquants ont seulement entre 13 et 16 ans, et désormais presque 10% d'entre eux ont entre 10 et 12 ans. Voilà pour la réalité qui les pousse à rompre avec l'idéologie, je les cite encore, dans ces cas, la limite éducative par un cadre fermé n'est pas une trahison du droit de l'enfance, mais une condition de toute forme de reconstruction. Alors ça n'a pas empêché le Conseil constitutionnel de se poser en défenseur du droit. Comment vous le comprenez ? Et parce que parfois l'obsession du droit fait perdre de vue l'objectif de la justice. Comment adapter la justice ? Comment punir correctement ? Comment rappeler à l'ordre ceux qui contestent le contrat, les règles, la loi, la morale élémentaire et de plus en plus la valeur de la vie ? Les sages répondent par des arguties juridiques, des interprétations d'alinéas, des circonvolutions interprétatives et une bonne dose d'idéologie éducative dont le propre est de ne jamais se laisser salir par la réalité. Alors ils pinaillent, le texte ne précise pas que l'infraction doit être grave pour la comparution immédiate par exemple, comme si le procureur n'avait pas le discernement nécessaire pour différencier un viol aggravé d'un vol de pommes, et qu'importe si le texte sur ce point ne visait que les mineurs récidivistes. On empilera donc les textes à l'avenir, les alinéas, on ajoutera des pages à la procédure comme au code pénal pour échapper à la censure. Et pendant ce temps-là, d'autres mineurs se perdront en arrachant des vies, car en effet, le nombre de mineurs poursuivis pour assassinat, meurtre, coup mortel ou violence aggravée a presque doublé en 6 ans. Ça va vite, hein. Merci beaucoup, signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Dans un instant,